Thomas Winteler, bonjour. Bonjour. On est ravis de faire cette balade en votre compagnie, au son de la musique. On voit la musique derrière nous, ça pouvait pas mieux tomber. Moi je l'ai fait venir exprès pour l'occasion. Alors racontez-moi Thomas, en 2 mots, qui êtes-vous? Eh bien moi je suis un ingénieur qui est viré vers la finance et qui en parallèle a fait des études professionnelles en musique. Et puis j'ai maintenu ces 2 activités jusqu'à aujourd'hui, y compris depuis une quinzaine d'années dans l'organisation du festival Rive Jazzy. Oui, c'est pour ça qu'on vous connaît bien, on va y venir un peu plus tard, mais pour vous, en quelques mots, Nyon, c'est quoi? C'est quoi cette ville? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? J'ai habité à Nyon pendant plusieurs années, avant d'élire domicile à Cran, et puis on y trouve tout, quoi. Les vacances, le commerce, le bien-être, la joie de vivre. Et bien sûr, les festivals. Thomas, pourquoi est-ce que vous nous avez amenés ici, au COV, le Conservatoire de l'Ouest vaudois? Alors, le COV, bien sûr, ça représente la musique. Mes enfants ont pris des cours, j'ai donné personnellement un concert classique. Et puis c'est un site exceptionnel, là au bord du lac. C'est une grande chance d'avoir une école de musique sur un site en face du Mont Blanc. Et ouais, c'est génial, quoi. Musique, justement, parlons-en, on va se diriger vers le débarcadère, parce que c'est un peu le cœur du festival là-bas. Hein. C'est vrai, on a 7 différents endroits, mais le cœur est historique et aussi géographique, se trouve effectivement en face du débarcadère à la place du Mollard. Ça y est, on est arrivé au débarcadère. Quel lieu magnifique, un lieu qui vous parle hein, voilà. Concernant le festival. C'est ici un peu le cœur névralgique. C'est le cœur parce qu'on a une scène un peu plus loin devant les terrasses, d'autres qui sont de l'autre côté, le long de la rue de Rive jusqu'à la place de Savoie et même plus loin. Mais ici, c'est aussi au niveau acoustique, c'est parfait parce qu'il y a une réverbération naturelle contre les bâtiments. On est près du lac, puis on a des super restaurants là partout autour qui sont très très contents d'accueillir le festival. Qui dansent au son du jazz. J'aimerais parler justement de cette musique, Thomas, parce que c'est un festival qui existe depuis 30 ans. Vous en êtes quelque part le big boss avec votre binôme. Ça a commencé comment tout ça? Donc le fondateur Gérard Hardy, qui l'a lancé en 93, a décidé, après 16 ans de fidèles et loyaux services, de remettre le flambeau parce qu'il gère lui-même encore les puces, qui sont la plus grande activité de l'association pour l'animation du quartier de Rive. Donc il m'a un peu poussé dans l'eau froide, il a dit « Écoute Thomas, tu me reprends ce truc, pas de discussion. » Dans l'eau froide, vous êtes quand même un amoureux du jazz, oui, de la bien musique. sûr, mais j'avais quand même une famille, un travail, et puis je n'étais pas aussi intégré dans le quartier que lui, qui était épicier, et il connaît tout le monde dans la ville de Nyon. Hein. Donc pour moi, c'était quand même une aventure de reprendre ça. Je n'avais pas été organisateur avant de me lancer là-dedans, mais ça s'est vraiment très bien passé. J'ai eu le soutien de tous les restaurateurs, et puis on s'est lancé en 2010. Voilà. Il représente quoi ce festival dans la ville de Nyon aujourd'hui pour vous? Je pense que c'est un moment de bonheur partagé en musique, avec la gastronomie qui va avec. Quand il y a des belles soirées, on voit même les enfants danser devant la scène, c'est du pur bonheur. On a eu même pendant du temps de pluie des concerts de boogie-woogie où les gens continuaient de danser sous la pluie, c'était juste incroyable. Vous-même, vous jouez d'un instrument, Thomas? Moi, je suis clarinettiste et saxophoniste. Ah, bah voilà. Et tout ça au son d'Edith Piaf, quand il me dit des mots d'amour, c'est beau, non? On dit que Edith Piaf a le vibrato comme Sidney Bechet. J'ai entendu ça dans une revue. Sidney Bechet est un de mes modèles de saxophone qui m'a beaucoup inspiré. Des mots d'amour, voilà, on continue cette balade. On continue, Thomas? Ça, parfait. 3e lieu, où est-ce que vous nous emmenez? À Collovray. Collovray, c'est parti, on y va. Le stade de Collovray, Thomas, pourquoi? Ah bah, on dit toujours, dans un corps sain, un esprit sain. C'est vrai, c'est notre plus belle maison. Hein. Bah oui, et puis là, je dirais que c'est une place tellement ensoleillée du matin au soir, avec beaucoup de possibilités de se défouler. Il y a les terrains de foot, il y a le terrain de basket que j'utilise encore aujourd'hui régulièrement avec mon fils. Vous venez mettre quelques paniers avec Voilà, c'est ça. Ouais, donc vous avez l'esprit de compétition? Ah, tout à fait, depuis toujours. Je suis aussi joueur aussi, mais ça c'est pas dans le sport, dans les jeux de cartes ou d'échecs. Vous avez combien d'enfants, Thomas? 2, une fille et un fils. Ça a amené quoi dans votre vie? Oh, beaucoup de bonheur parce que je viens de devenir grand-père
Et ça, c'est presque un job à plein temps. Non, j'exagère, mais enfin, on est pas mal sollicité. Un grand plaisir de voir grandir les enfants et les petits-enfants. Ouais, c'est la génération, hein, c'est aussi l'avenir. Justement, parlons-en de l'avenir, Thomas. Nyon dans 10 ans, comment vous voyez évoluer cette ville? Alors, je ne suis pas dans les secrets de ce que nous concocte la municipalité, mais on a une croissance économique et on sait que le défi est avant tout climatique maintenant. Il y a tout à Nyon. Il manque juste la mer, mais celle-là elle est à 500 km, mais il y a tout à Nyon. Donc il faut qu'on garde ce côté niveau de vie. Évidemment, un des problèmes de Nyon, c'est aussi le prix de l'immobilier qui fait que beaucoup de gens ne peuvent plus y habiter. Mais ça, tant qu'on est dans une économie de marché, je suppose que je n'ai pas le remède miracle. Thomas, merci beaucoup d'avoir fait cette balade en notre compagnie. À bientôt. Mais à bientôt, merci beaucoup.